Bah, si vous voulez, on va faire un tour juste au moins des premières machines, je vous montre. Ouais. Et puis après, c'est mes collègues là, qui vous feront faire le tour. Venez voir juste là, on commence par l'impression 3D si vous voulez. Vous avez connu comment l'association Sur internet. D'accord, ouais. Vous avez trouvé le site internet, c'est ça Ouais. D'accord, ouais. Bon, ah oui. Donc voilà, bah, le principe de l'imprimante 3D en fait, là, vous les avez déjà vu peut-être quelque part? Ouais, j'en avais une dans mon école d'ingé. Ouais. Avec cette machine, l'avantage c'est qu'on met tout sur une clé USB. Et quand on a son fichier sur la clé USB, on le met dedans et on lance le fichier directement. Donc en fait, le PC, il n'est pas monopolisé pour l'impression 3D. Voilà, ça c'est un des atouts de celle-là. Et c'est vraiment simple, il faut choisir le fichier et puis une fois qu'il est choisi, on le lance. Voilà. Ouais. Ils cherchaient un nouveau lieu pour installer leurs ateliers et accueillir adhérents et visiteurs. C'est chose faite depuis novembre 2012. L'association Artilect partage désormais avec l'Acer de grands locaux au 27 bis allée Maurice Sarraut et tous les lundis à partir de 18h, c'est portes ouvertes. Et alors qu'est-ce que vous faites? Des badges, très bien, ça tombe bien. Donc voilà, bon, ça c'est vraiment l'outil du Fab Lab, c'est une découpe laser. Donc ça peut graver ou découper dans du médium jusqu'à 5 mm à peu près, quoi. Voilà. Si ça vous intéresse, après on fait des formations régulièrement. Voilà. Mais à la rigueur, si un jour vous avez un projet, vous pouvez venir, on se forme sur le tas. Hein, ouais. Alors nous, on découpe du carton beaucoup, avec des archis, du contreplaqué là-bas, et puis de l'acrylique essentiellement, et on a tous les exemples qui sont là, si vous voulez voir. Bon, carton, acrylique, voilà. Découpe, on passe jusqu'à 5 mm, et puis gravage, là on peut passer tout n'importe quoi, du verre, du plastique, quasiment tous les matériaux, quoi. Et François, tout à l'heure, il a découpé du plexiglas de 6 mm. Ça fait des belles pièces bien lisses. Alors attends, j'en ai un exemple qui est sympa. L'association Artilect a créé le premier Fab Lab en France. Fab pour fabrication, Lab pour laboratoire. Un lieu collaboratif où toute personne, quel que soit son niveau de connaissance, peut venir expérimenter, apprendre ou fabriquer tout type d'objets. La bague, tu as essayé au niveau du diamètre ou... Ouais, c'est pas un peu serré? Ça va au niveau du diamètre. Après, c'était le niveau finition. C'est pas... on peut passer, comme il n'y a personne qui s'en sert, là, on peut passer à un matériau de finition. Ouais, c'est pas grave. Enfin, là, celle que je vais faire là. Donc, je suis allé sur leur site internet et j'ai vu un peu toutes les machines qu'il y avait à disposition ici. Et il y en a une, moi, qui a retenu mon attention, c'est l'imprimante 3D, pour pouvoir faire des prototypes à bas coût et valider un peu les designs que je fais. Je savais que j'allais m'inscrire parce qu'il y a vraiment cette imprimante là qui m'intéressait. Je me ramène avec mon ordinateur et mes modèles 3D. Je les convertis dans le format qui va bien, qui est compatible avec l'imprimante, et je transfère à l'imprimante et j'attends. La plupart du temps, il y a des étudiants, des retraités, des salariés, il y a vraiment toutes les catégories, des gens qui n'ont jamais fait, qui touchent à peine à un ordinateur, puis des gens qui ont l'habitude, des geeks complets, des jeunes qui font ça depuis des années, puis des gens passionnés qui ont déjà fait de l'électronique par avant et puis qui reviennent à l'électronique parce qu'ils découvrent des outils plus simples. Mon problème, c'est, ayant la maison, c'est de la photographier en 3D, oui. De la photographier en plusieurs plans, oui. Pour récupérer un maillage 3D ou une autre méthode qui permette d'avoir un premier maillage 3D suffisamment précis, disons. Ouais. Il y a les deux options, soit le mettrait au sol, intérieur-extérieur, mais c'est un peu long. Chaud, hein. Et en photo, il y a peut-être un logiciel qui peut vous aider qui s'appelle Catch. Il y a des gens qui veulent quasiment dans l'heure où ils sont là, ils veulent que leur produit soit fini et qu'ils repartent avec. Donc ça c'est possible, je suis à fond avec eux, je leur explique, je leur montre, je leur fais faire une première fois. Si je n'ai pas toutes les compétences, je fais appel à quelqu'un d'autre pour me faire aider. Voilà, on appelle ça accompagnement projet. C'est vraiment la phase pour quelqu'un qui veut repartir avec son truc fini rapidement. Et, voilà. Et puis on a des gens qui viennent pour apprendre d'abord. Ils viennent avec un petit projet et puis au fur et à mesure, quand ils savent réaliser quelque chose avec une machine, ils disent finalement ça leur ouvre des portes, ils se disent mais peut-être que je pourrais faire autre chose, différemment. Et ça devient des réguliers qui viennent tous les lundis soirs et puis après des fois souvent dans la semaine. Et c'est en semaine, sur un temps plus calme, que nous sommes revenus rencontrer un des fondateurs d'Artilect et quelques adhérents. Les Fab Labs, c'est un concept qui vient du MIT. C'est un professeur au MIT qui s'appelle Neil Gershenfeld
qui a fait un cours comment fabriquer presque tout ce que l'on veut avec des outils de fabrication numérique. Donc c'est un cours qui a eu beaucoup de succès et donc par la suite en fait il a créé un premier Fab Lab donc à Boston qui a permis en fait aux étudiants de fabriquer donc des objets. Ça a permis à certains de créer des petits commerces, etc., de générer de l'économie, de participer à l'innovation, tout ça. Et donc ils se sont posé la question comment on peut faire en sorte que ce projet ait plus d'impact au niveau social. Et donc ils ont commencé à fonder des Fab Labs un petit peu partout dans le monde, notamment en Afrique, en Inde, donc qui ont été financés par le MIT. Et après ça a essaimé petit à petit jusqu'à 2012 où maintenant on comptait 2012-2013 à peu près 200 Fab Labs dans le monde. Il y a ces outils qui permettent donc de fabriquer presque tout ce que l'on veut. Et après, derrière ça, il y a une volonté aussi de rassembler des personnes avec pour but de démocratiser ces outils, mais aussi de partager et de faire en sorte en fait, que ce qui est produit aussi puisse aussi être partagé. La valeur, finalement, n'est plus dans les objets, mais elle va être dans ces fichiers qu'on va partager, vu que c'est de la fabrication numérique. On crée d'abord un fichier numérique qui va représenter un objet, une forme, etc. Elle passe sur la machine et ça produit un objet. Si bien que ce fichier, on peut le partager par le biais d'Internet, entre les différents Fab Labs, et on change un petit peu de paradigme. C'est-à-dire actuellement, on est dans une société qui fabrique des objets, en fait, la plupart vont être fabriqués en Chine, qui vont être après diffusés partout dans le monde, et on protège plutôt les données. Là, on est plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire on va fabriquer localement et on va partager ce qui est fabriqué. Et en poussant un peu plus loin le raisonnement, on peut imaginer que chaque Fab Lab peut créer un autre Fab Lab. Cette imprimante 3D est par exemple en train de fabriquer une des pièces qui servira au montage d'une autre imprimante. Au bout de la chaîne, Maëva, adhérente, a presque fini de fabriquer sa machine. Là, elle est quasiment terminée en fait. Donc, les pièces qu'on voit là en blanc, elles ont été elles-mêmes imprimées par des imprimantes 3D. Il y a d'abord voilà, tout le montage du portique. Et là, j'en suis à la partie soudure pour pouvoir relier tous les éléments, voilà, comme les moteurs, la buse qui extrude le plastique, pouvoir les relier à la carte mère. Je viens tous les jours puisque je suis ici en stage, ça fait 1 mois maintenant et j'ai encore 1 mois de stage à faire ici. Donc en fait je suis étudiante en Master 2 de création numérique à l'Université du Mirail et ça fait 2 ans maintenant que je développe un projet qui utilise en fait les fréquences vocales pour les transcrire en tissage et ensuite ces petits tissages je veux les incruster sur des vêtements en fait pour personnaliser les vêtements. Voilà, donc en fait j'ai choisi de venir à Artilect parce que dans la ville de Toulouse, on va dire que c'est à peu près les seuls qui maîtrisent l'impression 3D, surtout en do it yourself. Et donc j'ai choisi de venir ici faire mon stage pour qu'ils m'aident à monter ma machine, à faire les réglages. C'est elle qui se chargera de tisser mes petites bandes textiles. Quand on est venu au Fab Lab, on avait quoi, 3 slides? Ouais. 3 slides et une idée de faire un robot pour désherber. Mais on ne savait pas comment le faire, c'était ça le problème. Donc on a fait cette présentation avec nos 3 slides pour présenter le projet. Et après on a communiqué, on a échangé avec Philippe du Fab Lab. Et on a essayé de monter une première maquette avec 2 moteurs d'essuie-glace, un vieux châssis de tondeuse, des roues de récup, tout à base de récup. Et en fait, on a juste voulu voir, tiens, est-ce que c'est possible de faire quelque chose qui roule électriquement et d'avoir assez de puissance. On a trouvé à la fois des gens compétents en mécanique pure, en électronique de puissance, qui est un peu particulier, et c'était mettre tout ça ensemble pour arriver à un produit comme ça. On a eu des infos aussi sur les différents capteurs qu'il peut y avoir. On a plus utilisé les compétences que les outils, nous. C'était récupérer un petit peu l'expérience de chacun pour aboutir à quelque chose de rapidement concret et rapidement optimum, quoi. Le but, c'est de biner la terre mécaniquement. Donc on n'utilise plus aucun produit phytosanitaire, aucun produit chimique. Et voilà, on fait un désherbage qui est complètement adapté aux exploitations bio et même non bio pour ceux qui voudraient juste se convertir ou en tout cas essayer de réduire les phytos.
Voilà, donc ça c'est la philosophie environnementale, elle est là. Et la vraie problématique pour faire du bio aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre, puisque ça prend beaucoup de temps de biner au lieu de passer du phytosanitaire. Donc la deuxième, ce qui vient compléter la philosophie, c'est le fait que le robot soit autonome, c'est la vente du robot. C'est l'autre côté, avec des capteurs que vous pouvez voir dans ces emplacements. Donc il y a une version de guidage automatique avec des capteurs de proximité et une seconde version de guidage avec de l'analyse d'image. Voilà. Et l'idée c'est d'avoir un robot qui globalement est autonome dans une parcelle, c'est-à-dire plusieurs rangées du même type, qui va faire une rangée, tourner au bout, faire la suivante. S'il n'a plus de batterie, il retourne se recharger. Voilà. C'est un outil pour faire gagner du temps. On ne révolutionne pas le désherbage, les outils de désherbage existent, fonctionnent très bien. Par contre, on libère du temps de travail aux maraîchers qui peuvent lancer le robot et puis aller s'occuper de choses plus intéressantes que biner la terre. Avant de pousser la porte du Fab Lab, Gilles, aujourd'hui membre actif, fabriquait ses prototypes tout seul et mobilisait des moyens de plus en plus importants. À son actif, des phrases en 3D enfermées au cœur de pierres précieuses pour dire probablement quelques mots d'amour et des tableaux qui enferment eux aussi un petit mystère. Ce sont des tableaux qui sont interactifs et qui contiennent des enregistrements sonores. En réalité, on peut reconnaître deux personnalités importantes. Et ce que l'on voit en premier plan, qui est en bleu, c'est la forme de leur voix sur une phrase bien précise qu'ils ont prononcée. Tout son est une forme d'onde. Et c'est à partir de là où j'ai eu cette idée de vouloir rendre visible cette onde sonore invisible. Je t'aime. Gilles travaille au Fab Lab sur des sculptures de voix. Gaëtan et Émeric, ingénieurs en informatique et auteurs d'une thèse en robotique, ont créé leur société et pourront dès le mois de juin proposer leur robot à des clients pour le tester. Quant à Maëva, elle exposera quelques créations à partir du 15 juin au musée du textile de Labastide-Rouerou. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les activités du Fab Lab, ses rencontres, conférences, ateliers, rendez-vous sur leur site internet ou chaque lundi sur place, sans rendez-vous.